Dans les premiers jours de mon premier mandat, il a fallu comme conseil qu'on prenne en main le fameux dossier de la mise aux normes des installations de captation et de traitement de l'eau potable. On s'en souvient tous, c'est suite aux différentes interventions qu'on a pu faire auprès des différents ministères, mais surtout grâce à l'incroyable mobilisation de la population de Shawinigan, on aura réussi à conserver le droit de capter l'eau dans nos deux lacs, celui du lac des Piles et le lac à la pêche. Donc, je vous rappelle qu'on est la dernière ville au Québec de grande importance qui n'a pas encore mis son réseau aux normes, 15 ans après le début, soit de 2001. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on parlait d'une dépense dans la rivière Saint-Maurice de l'ordre de 130 millions de dollars, avec une subvention arrêtée par le gouvernement du Québec au maximum à 58 millions de dollars, ce qui nous laissait un impact pour les citoyens de 62 millions de dollars. Aujourd'hui, le projet qui est devant nous, sur lequel on travaille présentement, est un projet de 64 millions ou 48 millions, est assumé par les deux paliers de gouvernement et 16 millions de dollars par les citoyens de Shawinigan. Et on a agi exactement avec la même rigueur dans la réalisation des travaux d'infrastructure au cours des 7 dernières années. Maintenant qu'on a réalisé une bonne partie de ces travaux de façon essentielle, comme je vous l'ai mentionné, le conseil municipal a entrepris une réflexion en début d'année sur les finances publiques. On l'a commencé d'ailleurs l'année dernière avec une rencontre citoyenne en novembre dernier, où un des faits d'armes importants de cette rencontre-là a été que la charge fiscale moyenne des citoyens de Shawinigan est l'équivalent de l'ensemble des villes comparables au Québec. C'est ça qu'on retient de cette rencontre-là, ce qui nous a permis de travailler sur la suite des choses. Évidemment, notre objectif est simple, c'est de léguer aux générations futures une ville avec des infrastructures qui ont été mises à niveau, donc une ville qui est en santé. Et en même temps, on va prendre nos responsabilités en adoptant une stratégie de diminution de la dette afin de maintenir les finances publiques de la ville en santé. Donc, le double défi, infrastructure et dette. Et on s'est donné, pour le faire, un objectif annuel de plafond d'emprunt par règlement de 16 millions de dollars non indexés, j'insiste, non indexés, dans le PTI d'ici 2035. Donc, la part de la ville en dollars constants sera plafonnée à 16 millions de dollars. Au 31 décembre 2014, la dette nette de la ville était de 129,8 millions de dollars. Et si on inclut, comme je vous le mentionnais, le projet de mise aux normes de l'eau potable, parce que le 16 millions devra obligatoirement être embarqué sur la dette, même si on va parler de tarification à ce moment-là, la dette va progresser à 158 millions de dollars en 2020 pour être amenée à 120 millions de dollars en 2035, ce qui va représenter une diminution de 24 % en 15 ans. Donc, au cours des dernières années, le Conseil a fait ce qui devait être fait pour entretenir les infrastructures. On n'y revient pas. Et pour offrir des services de qualité à nos citoyens, je le dis et le répète, on a pris nos responsabilités et on n'a pas fait de flofla ni de projets qui n'étaient pas à notre portée. Au cours des prochaines années, nous allons nous donner les moyens pour continuer à faire ce qui doit être fait, mais pour maintenir également un niveau de qualité. Et je peux vous assurer que tant que je vais être maire de cette ville-là, tant que je vais avoir un conseil aussi structuré et organisé qu'on l'est présentement, je vais veiller au grain pour m'assurer que les perspectives qu'on s'est données vont être faites. Et j'ai rencontré l'ensemble de l'équipe de direction qui ont travaillé extrêmement fort au cours de l'année 2015 pour réussir l'exploit. Et on s'est donné comme objectif commun de traverser les années en ayant toujours comme objectif un plafond de 16 millions de dollars. Alors là-dessus, l'équipe de direction a fait un très bon travail. Et je peux vous assurer qu'on va continuer à prendre nos responsabilités. On ne pèlera rien en avant. Ce qui devra être fait va être fait pour offrir à nos jeunes et à nos familles un milieu de vie exceptionnel et durable. Parce que l'avenir de Shawinigan, ça se prépare et ça se planifie aujourd'hui. Et je suis convaincu, je vais terminer là-dessus, qu'un jour, en 2035,
la population de Shawinigan va très certainement nous remercier d'avoir quelque part en 2016 pris cette responsabilité pour les générations actuelles et pour les générations futures. Voilà.